Salut à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. J'espère que vous êtes en forme en ce début d'année, pas trop fatigué, pas trop pris de kilos. Je crois qu'on a touché la corde sensible. C'est vrai qu'avec les repas de fête, ça fait des dégâts. L'apéro, les bons petits plats, les desserts, a pu pouvoir se lever de sa chaise, tout ça bien arrosé. Et après le 24, on enchaîne le 25 et puis le 26 avec les copains pour finalement attaquer de nouveau le 31 et sans oublier la galette. Ah là là, on a une vie bien compliquée, mais pas d'inquiétude. Car dans ce nouveau numéro, on va parler de sport, donc on va un petit peu éliminer nos excès de fin d'année. Avant de vous dévoiler qui sont nos invités du jour et la discipline que l'on va aborder, je vous rappelle qu'en janvier, à la Clusa, nous avons le bélier blanc pour les sportifs qui veulent courir dans la neige et se tirer la bourre en ski de rando. Il va faire nuit pour ceux qui, tous les mardis, veulent se faire un apéro au coucher du soleil au sommet du faire nuit, comme son nom l'indique. Et également le Freeride Junior Tour les 21 et 22 janvier, ainsi qu'une Radio Meu Circus Party sur la place du village le 21 janvier, également pour faire la fête et se mettre dans l'ambiance du Radio Meu Circus Festival que l'on retrouvera du 30 mars au 2 avril prochain. Voilà, c'était les quelques actus des semaines à venir, mais on va se concentrer sur l'instant présent avec nos deux athlètes du jour. Pas de temps à perdre, direction le studio, allez c'est parti. Round 2. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Chave FM, le podcast de la Clusa. On en est au 3e épisode et aujourd'hui, maintenant que la saison est lancée, que les muscles sont échauffés, on va passer aux choses sérieuses. On attaque cette nouvelle année avec une espèce de skieur un peu étrange, une espèce qui met des combinaisons moulantes et qui ride des skis pas vraiment très très larges. Nous allons parler de ski alpinisme, de ski de rando avec deux experts, deux athlètes. Tous deux évoluent en équipe de France et on va les laisser se présenter comme des grands avec des petites questions sans non plus dérouler un CV trop classique. On est avec Célia Péria-Pesset et Gédéon Pocha aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Salut. Hello. Comment ça va? Ça va. Impeccable. De bon matin. Parfait. La forme? La tête un peu dans le cul, mais ça va pas mal. Alors on mettra peut-être quelques bips dans cette interview parce que Gédéon est connu pour son vocabulaire, dirons-nous. Pour débuter les présentations, on va démarrer avec un « il paraît », parce qu'on a quelques informateurs externes qui nous ont donné des petites infos sur vous. On va commencer avec toi, Gédéon. Alors, il paraît qu'à la base, t'es un footeux et un fêtard. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? J'ai fait du foot jusqu'au lycée. Ouais. Et, j'ai arrêté en première, je crois. C'est là que je me suis mis en fait... En gros, j'avais fait du foot dans un petit club à Menton-Saint-Bernard et après, je suis allé à Anne-Sylvieux. Et une fois au lycée, j'étais au lycée à Thônes. Du coup, c'était un peu compliqué de faire les entraînements à Anne-Sylvieux. Et on va dire que l'esprit du groupe faisait qu'il fallait être absolument en équipa, donc ça se tirait dans les pattes, ça devenait un peu malsain, on va dire. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme sport? Et j'avais toujours fait pour ma préparation des petits footings autour de la maison, et en fin de compte, je faisais du trail, mais je savais pas que c'était du trail à l'époque. Ouais. Et il y avait une course que je faisais chaque année, la montée de la Tournette, vu que j'habitais à Talloires. Et là-bas, l'organisateur de la course en fait m'a présenté le groupe du CAF d'Annecy qui faisait du ski de rando. Et du coup, j'ai intégré le truc. C'est parti comme ça. C'est parti direct. Ok, ça marche. Alors, on passe maintenant à toi, Célia. Il paraît que t'es douée pour être une Miss Météo. Merci Marie. T'as dû faire, voilà. Ouais, non, j'ai 0 études dans la météo, mais ouais, je regarde beaucoup la météo. Et des fois, ça tombe à côté de la plaque. Ça. Faut le savoir, comme ça, si vous avez des sorties prévues, faut demander conseil à Célia. Non, ou alors faut prendre l'inverse de son conseil. Voilà. De notre informateur, un certain Joris X, Gédéon, il paraît que t'es insupportable quand t'as la pression, que tu brasses. Que tu fais chier le monde un petit peu. Quand j'ai pas la pression non plus, je brasse aussi un petit peu. Je pense que je suis un petit peu hyperactif, on va dire. Ouais. Mais on va dire que c'est ma manière d'évacuer la pression, en fait. C'est de déconner, de me marrer et du coup de brasser. Et du coup, il bouffe du jus aux autres, donc c'est très stressant. Ouais, c'est parfait. Je fatigue la concurrence. On nous a même dit que tu t'es fait virer d'un bus à une certaine époque. Que pour une compétition en Andorre, t'étais à côté d'un mec d'Arèche et ça l'a tellement saoulé qu'il t'a fait changer de bus parce qu'il voulait plus de toi à côté de lui.
Ouais, l'aller, je crois que l'aller, j'ai trop brassé, trop parlé. Du coup, au retour, ils m'ont mis dans un bus. C'était mes premières sélections en équipe. Ça fait plaisir. Et du coup, je me suis retrouvé à côté d'un certain William Bombardier, que je connaissais pas, que j'idolâtrais un petit peu à l'époque, qui est un des plus grands Français en ski alpi, qui est le plus âgé chez nous. Du coup, c'est un peu le papa de l'équipe. Et j'ai fait 8 heures de bus à côté de lui et il m'a pas décroché un mot. Il n'en pouvait plus. Non, il m'a pas parlé. Du coup, ça m'a détendu. Du coup, c'est pas... Ok. Ça m'a calmé. Célia, et toi, il paraît aussi que t'es la plus grosse chauvine de tous les temps de la Clusa, mais que t'as déserté le pays. Alors, Marie X nous demande à quand ton retour sur la terre de Comme tes quoi, ancêtres. hein. Bah du coup, non, j'ai changé de vallée, comme ça je dis aux autres vallées qu'on est quand même le plus beau village Tu du fais de la monde. Et pub. puis voilà, je fais de la bonne pub, et puis après je reviendrai. Gédéon, on termine avec toi. Il paraît que t'es tellement déter que t'es capable de remonter une route à peine enneigée, comme on peut le voir sur tes stories Instagram, genre d'hier ou de ces derniers jours. Ouais, cette année, malheureusement, il y a pas beaucoup de neige, mais faut s'entraîner. Je pense que c'est pareil, c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Mais bon, quand tu fais de la rando, que t'es un hamster, que t'es un peu stupide, remonter, qu'il y ait de la neige ou pas de neige, tu te dis je vais m'entraîner, puis Il faut tu débranches, puis ça va. y aller. C'est vrai que ça, de toute façon, c'est commun un peu à tout le monde, mais toi, t'aimes bien le montrer quand t'es sur un bord de route. Ouais, mais souvent on montre juste quand c'est beau, quand t'as de la poudre, quand machin, mais la plupart du temps, en fin de compte, quand tu t'entraînes, la plupart du temps, c'est l'hiver. Hein. Peu importe Puis les conditions. Il fait moche, les conditions sont voilà. dégueulasses. Donc autant te marrer avec ça, puis ça fait marrer les gens, tant mieux. Parfait. Eh ben, avant de plonger dans le cœur de cette interview, on va maintenant sortir un petit ravito. Alors, on vous a déjà servi le café, mais on a amené d'autres petites choses, voir si ça vous intéresse. Alors, comme vous êtes des collants pipettes, on a ramené des petites graines, des amandes, des noisettes. Je sais pas si ça vous dit de bon matin. Sinon, on a aussi de la sapinette Moi, je serais plus pour une sapinette. et un petit rebloche du coin. On va faire rebloche sapinette. Rebloche sapinette. Ouais. Mais moi, le cœur, c'est le reblochon et la raison, c'est les graines. C'est beau. Je vous laisse piocher un petit peu dedans et puis on va attaquer le fromage. On va attaquer aussi l'interview. Alors pendant que je découpe le fromage, je vais vous demander de m'expliquer un petit peu ce que c'est le ski alpinisme. On se répartit la discipline. Ouais. Un qui fait la montée, un qui fait la descente, ou... comme vous voulez. Je vais commencer moi par l'épreuve un peu de base du ski alpine, ce qui est ce qu'on a maintenant qui s'appelle l'individuel. En fait, même de base, si on prend la toute base, c'était plus des courses par équipe. Ok. Des courses comme la Pyramenta, c'est des courses sur plusieurs jours, où il y Ouais. a donc plusieurs montées, plusieurs descentes, et où tu fais un gros dénivelé, et où tu t'éclates et t'es par équipe et tout se passe bien, quoi. Et après, au fur et à mesure des années, la création de la compétition, ils ont développé l'épreuve individuelle, donc c'est pareil tout seul. Mais nous maintenant, il est normé pour les coupes du monde, et du coup on va dire que c'est aux alentours d'1h30 d'effort. Ouais, Et, là, ça réduit. Donc, ouais, max. Ils ont réduit maintenant, ouais, c'est 1h30 max d'effort, et puis il y a entre 1005 et 1008 de dénive. Mhm. Et il y a plusieurs montées, plusieurs descentes, quelques portages, quelques portions un peu techniques. Et tout ça sur des bords de station de plus en plus pour que ça soit facilement organisable, filmable et autres. Tu nous parles du sprint, je crois que t'aimes pas mal. Ouais, juste avant de parler de sprint, vous avez votre spécialité à chacun ou pas? Moi, je tends vers la polyvalence, j'aime tout. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de choisir entre les trois. Enfin, il y a 3 grosses disciplines, quoi. Mhm. Maintenant 4 avec le relais. Donc voilà, j'essaye de tout faire. Tant que j'ai le niveau de tout faire, je ferai tout pour Ok. l'instant. Et j'aide. Moi, on va dire que j'aime bien tout aussi, mais où je suis le meilleur, c'est en vertical. En C'est montée. c'est où faut débrancher la tête en fait. T'as qu'une montée sur piste à bloc. Et... Mhm. Donc, je sais bien débrancher. mais Dans ça le marche rouge bien. et Ouais. tout droit et voilà. Ouais. Appuie aussi fort que tes bips, on va dire. Non, on a le droit de le dire, celui-là ça va encore. Hein. Puis aussi fort que t'es con, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et du coup, ouais, alors les 4 disciplines, ce serait quoi? Enfin, c'est quoi? Donc il y a l'indiv, ensuite il y a la verticale. Donc c'est juste une montée, on part d'en bas, on monte en haut et il y a juste la montée qui est chronométrée. C'est entre 500 et 800 souvent les coupes Ouais. du monde. Mhm. Ensuite, il y a le sprint.
Donc ça, c'est sprint et relais, ça sera les disciplines olympiques 2026. Donc le sprint, on part, en gros, c'est comme le ski de fond, on a des qualifs, après on a des quarts, demi-finales, et donc on part à 6 sur la ligne de départ. Donc souvent, c'est une ligne droite, on a des losanges pour faire des petites conversions. Ok. Ensuite, on a un portage, donc on met les skis sur le dos, Mhm. on fait le portage, on remet les skis, et là, pareil, on a des conversions. Et on arrive sur la plateforme finale, on dépote, on enlève les pots sous les skis et on passe dans un géant plus ou moins agrémenté de sauts ou de houes, enfin, voilà, suivant l'orga, quoi. Et souvent on finit par un dernier virage et un skating pour passer à la ligne d'arrivée. Et voilà, il y a à côté donc il y a aussi le relais mixte qui est nouveau depuis l'année dernière, les D'accord. championnats du monde de l'année dernière. En binôme, ouais. En binôme, non, championnat d'Europe, pardon, en binôme. Et là, pareil, ça sera olympique, donc une fille, un garçon. Ça ressemble beaucoup au sprint, sauf que c'est 2 montées au lieu d'une. Ok. Il y a un portage, il y a des losanges, il y a tout ce qu'il y a dans le sprint, mais en version de x2, quoi. Et du coup, la fille prend le départ, elle fait une boucle, passe le relais au garçon, la fille refait un tour. Il y a 4 et le passages garçon, en voilà. tout de chacun. Voilà, Ok. Pour le sprint, en termes de temps, c'est à peu près 3 minutes. La manche, ouais. 3 minutes la manche, ouais. Ouais, ça va vite, quoi. Et C'est, relais plus Et relais, 10 c'est minutes. plus, ouais, Le 10, tour. C'est 10 intense. le tour, ouais. Ok. Ouais, impressionnant. Et du coup, vous êtes habillé d'une belle combinaison quand vous faites cette pratique-là. On appelle ça donc les cols en pipette. C'est quoi votre préjugé préféré sur les cols en pipette? Bah, ce qui est marrant, c'est que de base, le col en pipette, ça vient quand même du camelback, en fait. Ouais. La pipette. Oui, le les camelback. flasques, ouais. Les mecs qui avaient leur camelback dans le sac et puis qui avaient un col en moulant. Après, moi, le plus marrant que j'ai, souvent, c'est les gens qui te disent en montagne, parce que tu les doubles, et qui disent mais profitez de la vue. En fait, le mec, il sait pas que en fait, t'es tous les jours en montagne. La vue, tu la connais et par en fait, cœur. c'est pas parce que tu vas vite que tu lèves pas la tête et que tu regardes pas. Et on profite quand même, c'est notre manière de profiter, quoi. Mm. Mais bon. C'est comme si tu disais à un mec qui se rend à son taf dans la rue, qui marche. Mais lève Des la tête, magasins, quoi. Regarde les profite des vitrines. magasins. Profite de la Mais vue. pourtant, on profite, on est en plein air tous les jours et tout se passe bien, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Et justement, en termes de bornes et de dénivelé, vous en êtes à combien? Parce que là, on est vraiment au début de la saison, mais vous devez sûrement déjà avoir un compteur qui est bien chargé. Toi, Mm. Célia, t'as 54 000, on va dire. 54 000 mètres Ouais. de dénivelé. Ouais. Et 322 mètres. T'as les centimètres aussi ou pas? C'est précis. Et toi, de ton côté? Un peu plus de 60, ouais. Ok. Ouais. Eh ben, dis donc. C'est... Ouais, fort que ça à foutre de ces journées, hein. Non, mais c'est un job, hein. C'est un job. Attends. À côté, vous faites quoi, du coup, en termes de travail, en termes de... Ah, est-ce que c'est pas un travail, le sport de haut niveau? Non, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça non plus, du coup. Bon, depuis septembre, moi j'ai signé un contrat à l'armée de champions. Mhm. Du coup, je suis professionnelle et donc du coup mon métier c'est de m'entraîner et de faire mon Parfait, sport. ça. Donc voilà, c'est trop bien. Et toi? Et moi, je vis de mes sponsors depuis déjà 3 ans. Ok. Et donc, pareil. je Entraînement et placement de produits. fais- C'est exactement ça. Ouais. Ça fait de la pub. Influenceur, skieur, athlète, la totale. Influenceur professionnel. Alors, mon Insta, c'est Gédéon du 74. T'as le droit, t'as le droit. Je pense que tout le monde te suit. Mais le problème, c'est que maintenant, on va être obligé de donner le vrai, parce que Gédéon du Ouais, 74. ça marche Eh. pas. Bon, c'est Gédéon Pochard, de toute façon. Voilà, tout ça. Il y en a qu'un, tu déjà, tapes Gédéon. Mes parents se sont fait plaisir, quand même. Allez, cadeau. Pas mal. On va maintenant enchaîner avec la question de notre invitée précédente. Le mois dernier, on recevait Manon Loski qui s'est qualifiée sur le Freeride World Tour. Grosse freerideuse donc, et qui a une question pour vous. Alors, ma question, c'est quel est ton télésiège préféré de la Clusa? La bonne question pour commencer, c'est remonter. C'est quand on remonte une piste, nous, ou remonter le truc qu'on prend pas. Bah, on va faire Parce les deux, que- comme ça Parce il y qu'on est aura... radin et qu'on paye pas Ouais, de voilà, forfait. c'est exactement Comme ça, il y aura deux réponses. En fait, les gens nous prennent pour des sportifs, mais c'est juste qu'on est des gros rats, quoi. Payer Non, un c'est forfait, pas vrai. non? C'est pas vrai, arrête de dire ça. C'est le genre de réflexion qu'on se prend tous les jours et Ouais, qui non, est mais super c'est- pénible. ouais. Sinon, non, ce qui est pas mal quand on remonte les pistes, qu'on s'entraîne et tout, c'est les mecs qui te font
t'es pas dans le bon sens. Ça, tu l'as 5-6 fois par jour. C'est la bonne blague de Ou beauf. tu doubles quelqu'un et qui te dit ah mais normal, t'as vu, elle est super légère, elle a des chaussures légères. Enfin, bon, bref. Quoi, le matos fait tout. Et Ouais. oui, c'est le matériel qui fait le ski avant. Et alors, ce serait quelle montée votre préférée sur le coin? Bon allez, je prends Prends l'initiative. que ça soit remontée ski ou remontée normale, j'aime bien quand même le massif de l'Étal. Ouais, Ouais, valeur sûre. ouais. Moi, j'allais dire pareil, je pense, pour l'itinéraire en fait, de montée qui est Ouais. tracé en rando. Ski de rando. Parce que t'as ce côté où t'es sur une piste, t'es quand même sur une piste, t'es sur un domaine skiable, t'es en sécurité. Et le tracé, il est en forêt et tout. T'as vraiment l'impression d'être en montagne, d'être loin de la station, et ça, c'est super. Et après, je pense en remontée, je dirais Balme. Ouais. Parce que c'est où j'ai fait ma jeunesse en ski, où je me suis éclaté. Donc, voilà. Comme ça, pas de jaloux. C'est ça. Mais c'est vrai que l'étal, souvent, les gens vont directement à Balme, alors que Oui. ça a cette connotation peut-être des fois un peu sous-cotée. Et c'est vrai que l'itinéraire de ski de rando, bon, même s'il est plus technique que celui que tout le monde emprunte, par exemple sur Beauregard, il est vraiment chouette avec ces petits passages un peu sauvages. Ouais. Le reblochon, ça fait pousser les nichons. Toujours branché sur Chave FM, le podcast de la Clusa. On va continuer avec la deuxième partie de cette interview et parler de ski alpi, mais plus de ce que vous nous avez apporté. Parce que comme d'habitude, nos invités, on leur demande d'amener un peu de leurs affaires, un peu de leur matos. Alors je vais vous laisser aller chercher vos skis, je crois. Je vous en prie, allez-y. Vas-y, tu ramènes. Tu ramènes les deux paires, Gédéon, voilà. Célia, elle reste au café. Elle est en train de manger tout le rebloche. T'as le droit de prendre des graines aussi. Ouais, ça sera après. Ouais. Pour le dessert. Pour le dessert. C'est vrai que c'est pas trop lourd. Ouais, ça va. Alors, on va regarder ce que vous avez entre les mains. Donc, petit ski, petite fixe, Petit bonhomme, petit personnage. mais costaud. Qu'est-ce qu'on peut en dire de vos skis? C'est quoi? C'est quelle taille? C'est quel poids? Alors chez les filles c'est 150 Centimètres. et Non, mais parce que. oui. 150 cm et chez les hommes c'est 160. Et le poids, je crois que les mecs c'est 750 et nous c'est 780. 700. D'accord. Enfin voilà, ouais, maintenant C'est normé. Ouais, vraiment, mais ok. ça, c'est le poids. En fait, c'est le poids minimum. minimum. Mm. Et en fonction des marques, tu vas avoir 1 ou 2 cm en plus sur le ski. Ouais. Et en poids, des fois, t'es un peu plus, des fois, t'es un peu moins. Quoi. Mhm. Après, le but, c'est d'être vraiment à la limite. Et après, Mm. les chaussures, c'est 500 grammes. Ouais. Voilà. Ouais, faut optimiser de toute façon au maximum. Ouais. Bah, c'est une plaque de Et beurre. ils étaient quoi. obligés de normer parce que forcément il y avait des trous partout. Après. Avant, en fait, ouais, c'est ça, en fait, le truc, pour la petite histoire, en fait, avant, en gros, t'avais pas de. Limite. Ouais, le T'avais pas de règlement limite. était moins. Et du coup, non, mais en fait, c'est que t'avais le droit de modifier ton propre matériel. Et du coup, ça arrivait au stade où les mecs avaient donc, à l'époque des coques de chaussures en plastique et ils faisaient des trous au perfo dedans, tu sais, pour alléger. Ouais, il Et sauf vidait. que ça pétait de tous les côtés. Et c'était un peu le chantier, on va dire. Du coup, ils ont été obligés de structurer le règlement, quoi, on va dire. Ok. Eh ben ouais, c'est clair que oui, ça peut vite paraître dangereux. Enfin, c'est déjà suffisamment léger comme ça. Ouais. Ouais. En termes de pratique, du coup, on optimise la montée pour être le plus léger possible. Mais en descente, c'est un style, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment optimisé. C'est le plus light pour aller le plus vite à la montée, mais le ski est fait quand même avant tout. En fait, en gros, ils font le ski le plus skiable possible et après ils l'allègent, quoi. Ouais. Mais ça reste. En fait, ça reste quand même bien skiable. Et souvent, les gens disent on comprend pas comment vous descendez aussi vite et tout, mais Ouais, C'est- je c'est une pense question que d'habitude. c'est une question Ouais, d'habitude. c'est que les gens ont peur et Ouais. dans leur ont l'habitude de se dire faut un truc lourd pour que ça marche. Alors qu'en soi, même maintenant de plus en plus, tu regardes, ils font des skis de 80 au patin, ils font des trucs qui sont super légers et les gens commencent à s'habituer. Je pense que c'est plus une histoire d'habitude. Après, Ouais. c'est sûr, hein, quand il y a 1 mètre de puff, c'est. Oui, ça fait bah, pas tu plaisir, t'enfonces mais, dedans, ouais, bien tu sûr. t'enfonces dedans, ouais, c'est clair. Mais Ouais. c'est ce qu'il y a partout, enfin, c'est vachement polyvalent. Et Mais ouais, c'est si pas- t'as l'habitude de skier toute la saison avec, nous, c'est nos skis. Ouais, Ça passe partout. Ça passe partout. Voilà. C'est pas comme à l'époque où ils descendaient en sorcière, c'est que Ouais. les skis avaient des skis droits qui étaient inskiables et puis ils mettaient des bâtons à lui entre les jambes et puis ils descendaient le cul posé sur les bâtons. Là, tu peux quand même skier avec, quoi.
c'est sûr que c'est pas du grand ski, puis on n'ira pas faire une On manche n'ira du frein à pas, mon tour ouais. avec ça, quoi. Faire des grosses courbes, mais On pourrait essayer. C'est pas une compète de style, hein, c'est de la vitesse, c'est de C'est l'effort. clair. D'ailleurs, en parlant de vitesse, vous connaissez à peu près votre temps de référence sur une transition, enlever les pots, remettre les pots ou des choses comme ça vous prend quoi? Quelques secondes, ça? ouais, moins de 10 secondes pour enlever les pots. Enlever les postes, tu fais vraiment une bonne manip, t'es en 7 secondes, je crois. Ouais. Ouais. Mettre les skis sur le sac, t'es en 5. Mettre les skis Remettre au les pied, skis t'es en 5 5-6, aussi, ouais. Le plus long, c'est de remettre les pots, et là, c'est entre 20 et 30, Ouais. 20 à 25, si tu fais une bonne manip. Ouais. Ouais. Et c'est là que les gens ils disent profiter de la vue. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est génial avec ces gens-là, c'est que souvent tu les laisses faire la trace en fait. Quand ils partent le matin eux à 8, toi tu pars à 10, t'arrives en haut en même temps qu'eux. C'est tracé. Et Eux ils tu sont en le- train d'enlever leur pot, c'est tracé. Toi t'enlèves tes pots en 8 secondes, puis tu le fais. Eh, bonne journée! Et t'arrives en bas, ils sont encore en train de mettre les pots dans le sac. Mais c'est surtout que t'as profité de la trace à la montée Bah ouais. et à la descente. Et donc on en parlait dans la question de notre invitée précédente, mais on va un petit peu détailler les spots, ou en tout cas vos spots préférés sur la Clusaz. Pour de l'entraînement pur et dur, ce serait quoi votre itinéraire ou votre coin préféré dans le coin? T'as une idée ou... Non, moi, un endroit que j'adore particulièrement, on va dire, c'est le trou de la mouche quand même. Ouais. C'est sûr que l'hiver, c'est quand même sacrément fréquenté, mais Mhm. tout au long de l'année, en fait, si tu vas au bon moment, la bonne période, Ouais. c'est quand même un truc, c'est un trou dans la roche qui est juste magnifique. T'as une vue sur le Mont Blanc, une vue sur la Pointe Percée, la vue est juste folle, et du coup, à chaque fois que tu y es, tu t'éclates, quoi. Été comme l'hiver, Ouais. c'est dément. Ouais, pareil, les combes en général, toutes les combes Plus sont la belles. partie sauvage pour le coup. Ouais, la partie ouais. sauvage. Après, quand les conditions sont moins folles ou trop dangereuses, bah voilà, une bonne étale, un bon Borgard pour avoir la vue et enfin ouais, il y a rien de mieux quoi. Mais c'est ça qui est cool en fin de compte avec la saison, c'est que souvent bah, le premier domaine qui est, enfin la première piste qui est aménagée c'est Balme, donc au début de saison on est à Balme, après on est un peu à l'Aiguille, après la station ouvre on va être à l'Étale, Borgard, et toute cette période de l'année t'as encore pas suffisamment de neige dans les combes, ou du moins t'en as sur la hauteur mais pas le bas, Ouais. et où les conditions sont dangereuses, et du coup en fait au fur et à mesure de l'année tes spots ils évoluent, Mhm. et c'est ça qui est sympa, Ouais. c'est que du coup Tu t'es te lasses pas. pas toute la même année sur la même piste, Ouais. et où t'en as marre quoi, c'est ça qui est chouette. C'est pratique. Et pour une balade entre potes, un truc moins sportif, moins violent, du coup, Ah vous bah, la valeur conseillez. sûre c'est Borgard. Ouais. Avec la vue, c'est facile d'accès. Moi putain un bar en haut au cas où. C'est vrai, c'est important, faut le préciser. C'est pas faux. Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a même plusieurs d'ailleurs. Ouais. On parlait du coup d'entraînement de saison. Vous êtes régulièrement dans le coin ou ça navigue déjà pas mal entre les différents massifs, les différents pays? Ça se passe comment la saison maintenant que c'est lancé? Ça, on va dire que, en fait, c'est un peu par période. Là, par exemple, bah, pour les fêtes, on était tranquille, quoi, un peu comme tous les sports. Mhm. Et là, janvier, après, ça va enchaîner pas mal. On fait les championnats de France la semaine prochaine. Et puis, on enchaîne sur vers le 11 au 14, si je dis pas de bêtises. On est en Coupe du Monde en Suisse. Ok. Et la semaine d'après, on enchaîne en Andorre. Mhm. Et après, il y a de nouveau 2 semaines, je crois, de trêve. Il y a quoi? Il y a l'Italie après. Non, il y a les championnats de France encore. Et il y a de nouveau les championnats. Ouais, on a de nouveau les championnats de France. Après, il y a l'Italie. D'indiv et puis de sprint. Ouais. Après, il y a Italie. Après, il y a les championnats du monde en Espagne. Après, il y a une Coupe du monde en Autriche. Et cette année, on a la finale des Coupes du monde qui est en Norvège. Ok. C'est un peu Avant, les Coupes du monde, ça restait quand même vachement centré Italie, Espagne, Andorre, France. Puis ça bougeait, Allemagne. Et là, c'est Ça, cool. c'est- Si on avait fait la Chine quand même. Ça Ouais. s'élargit Et un peu Turquie plus. aussi. Ça s'élargit, Sur, ouais. Chine, Turquie. Puis si je dis pas de bêtises, l'année prochaine, il y a les US. Ouais, je crois que c'est dans Ouais. les papiers. Ok. C'est dans les papiers, Gros donc programme. ça grossit quoi. Ouais, Ok. c'est cool. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question à vous poser? Le reste de l'année, ouais, vous continuez du coup à vous entraîner, j'allais dire trail, Ouais. vélo, Vélo de route, il y a le ski roue aussi. ski roue, ouais, On va exact. pas ski là-dessus. Ouais. Les fondeurs, ne dites rien. Ouais, là, il y a tous les fondeurs qui se foutent de notre gueule parce qu'on ressemble à rien. C'est pas faux. Ouais. Mais moi, je sais que je fais pas mal de trail. Après, plus les années, puis quelques compètes. Après, plus les années passent, et moins je cours. Ouais, mais Ça fait mal aux on genoux. t'a quand même pas mal vu sur des KV, sur justement la montée de la Tournette, le KV de Manigo pour faire les plus proches ou des choses comme ça avec des chouettes temps et des beaux podiums aussi là-dessus. Ouais, j'ai essayé de rester cet été. J'ai essayé de rester par là parce que bon, bah, c'est bien beau de bouger aux quatre coins du monde, mais des fois, on a des trucs vraiment cool à faire
à côté de la maison en fin de compte. Mhm. Et du coup, j'ai essayé de rester pareil. Je me suis fait un petit voyage aussi de 10 jours en Norvège. Mais c'est un voyage. Et puis je suis allé faire une course là-bas quand même. Mais sinon, essayer de rester local vu qu'on bouge déjà pas mal l'hiver. Ouais. On est quand même bien chez nous. Parfait. Allez le chauvin. Parfait. Non, mais t'as bien raison. On va passer un petit peu plus de distraction maintenant. On vous a concocté, comme d'habitude, avec nos différents invités, un tu préfères. Donc, on a peut-être déjà des éléments de réponse en fonction de ce que vous nous avez dit juste avant. Mais d'abord, on va le faire individuellement, comme ça. Alors, Célia, d'abord, tu préfères monter avec des chaussures en position de descente ou descendre avec des chaussures en position de montée? La montée. Facile. Ah ouais? Ah bah ouais, la descente chaussures ouvertes, c'est casse-gueule quoi. C'est comme en ski de fond quoi. Mais c'est bien, là, Non, comme ça on a un débat. Ouais. Non mais Toi, tu serais plus Marie, descente. promis, tu me donneras des cours pour cette question-là, pour que je puisse un jour répondre la descente, les chaussures ouvertes. À ce point-là? Ah ouais. Ah mais monter c'est horrible. Ah vous avez pas l'image, c'est dommage. Il n'y a pas l'image, mais t'essayais de mimer quelque chose et on a compris l'idée à peu près. J'ai ma petite idée sur la réponse. Vous préférez quoi, ski ou basket? Bah, ski, hein. Et moi je vais faire le chiant. Je vais dire l'hiver, le ski, l'été, les baskets. Oui. Ouais. Ça marche aussi. Non mais c'est bien, mine de rien, c'est bien de tourner parce qu'à la fin de la saison de ski, t'as envie de courir et puis à la fin de la saison de course à pied, t'as envie de skier quoi. Ça permet de C'est relancer la Ça chose. permet Le de switcher. cycle. Ouais. Carrément. Vous préférez quoi, manger des graines ou boire des graines? Et par boire des graines, évidemment, on pensait au houblon. Ah ouais. À boire des graines direct. Bah ça dépend à quelle période quoi. Début de saison les graines et puis manger les graines et puis fin de saison boire les graines. Hydratation. Voilà. Ouais, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Préféré quoi? De la grosse poudreuse ou suivre la trace? Parce qu'on en parlait justement. Bah on en parlait. sur On les- suit la trace, suivre après la on se trace. met la grosse Ouais, poudreuse ouais. pour nous. C'est toute une histoire tactique. C'est une question de timing un peu. Faut pas partir le premier. Faut pas Bah partir alors le par premier. contre, mais faut arriver en haut continuez le à partir premier. à 8h et nous on continue à partir à Ouais. 10h. Faites-nous la trace, ça sera avec C'est plaisir. ça. La stratégie, c'est de pas partir le premier, mais d'être le premier en haut. Voilà. Ouais. C'est malin. Et dernière question spécialement pour toi, Célia. Tu préfères faire une interview en français ou en anglais? Bah en anglais, vous avez tous vu mes talents. I bilingue. take, I take the panneau. Ça veut dire quand elle a franchi la ligne d'arrivée. C'était flyer en fait que je voulais dire, je l'avais mais après quoi. Ouais. C'est le drapeau qui est devenu panneau, qui Ouais. était Ouais, pas. voilà. Ouais. Ça arrive. Ça serait emmerdant si c'était un panneau la ligne d'arrivée, ça ferait mal à la gueule quand tu l'as franchi. Mais quoi. là, il était bien rigide quand même, Ouais. hein, mine de rien. Mais au final, la victoire associée à cette petite anecdote, c'est quand même une belle victoire pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette course, juste pour resituer la chose? Ouais, bah c'était il y a pas si longtemps. Hein. J'ai toujours du mal à le croire. Tellement c'était. Enfin, j'espère un podium cette saison, mais de là à gagner une Coupe du Monde, c'était Puis pas. dès le début, comme ça. Dès le début, dès la deuxième Coupe du Monde, ouais, non, là, j'ai eu plein d'opportunités durant cette épreuve et pour une fois, c'était tout aligné pour moi, donc j'ai su prendre les portes qui étaient ouvertes. Voilà, donc demi-finale, c'était bien la guerre, ça passe quand même. Et puis finale, je fais un super bon rechaussage parce que j'étais loin d'être première au début de la montée. Et en fait, le sprint, il y a beaucoup d'importance aussi sur les manips. Mhm. Et du coup, je fais un bon rechaussage et quand je sors de la zone, je m'aperçois que je suis deuxième. En fait, je passe de 4 à 2. Et du coup, là... Ouais, c'était la folie, quoi. Là, tu penses à rien, t'as plus mal, donc tu y vas et t'essayes encore de grappiller du temps sur la première. Donc voilà, on arrive ensemble sur la zone d'en haut, on enlève les pots. Et elle part avant moi quand même à la descente. Et dès que je franchis, dès que je pars de la zone, je souriais, j'avais le grand sourire et tout. Franchement, je sais pas s'il y avait des caméras ou quoi, mais c'était trop marrant. L'euphorie. Et en fait, il y avait une bosse à la fin et un dernier virage. J'ai failli tomber au calife sur ce dernier virage. Et avant la bosse, je me suis dit, arrête de sourire, reconcentre-toi là. C'est quand même là, ça serait trop bête de tomber là. Concentre-toi. Donc j'arrête de sourire, je me concentre.
Et je passe la bosse et j'avais pas vu, mais juste après la bosse, l'italienne est tombée. Et du coup, c'est passé super vite ce moment-là. Enfin, voilà, je passe à côté et là, je réalise que je passe devant et j'ai presque paniqué. J'ai vu la banderole, je me suis dit non mais... Et j'ai un peu joué en faisant ça parce que j'ai fait un chasse-neige avant la banderole. Enfin, franchement, la troisième, s'il y avait une nana derrière tout près, elle passait devant. En mode, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et du coup, C'est déjà arrivé. Ah oui, c'est déjà fini. Oui, t'as et gagné. du coup, voilà, la banderole, je l'ai arrachée parce qu'elle était quand même bien rigide. Je l'ai arrachée. Et voilà, et après, tu réalises que t'es première et c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est énorme. Bah, bravo. Bravo. Tu peux nous la refaire en anglais? Yes, when I start. Elle a appris son truc par cœur parce qu'elle gagne de nouveau une coupe du Si vous monde. voulez des cours d'anglais, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Célia. Voilà. Et puis prenez des notes parce que vous allez voir, c'est... Waouh! C'est intense. D'ailleurs, à ce titre, on avait une question toujours de Marie, une de nos fidèles auditrices, on va dire, qui nous disait qui voulait savoir au niveau chanson comment tu te débrouillais. Parce qu'il paraît qu'au retour des champions cette année, à la fin de la saison, tu dois nous chanter Sex on Fire. Ouais, bah voilà, vous avez la date, retour des champions fin de saison, si vous voulez avoir un concert de ma part sur Sex is on Fire, c'est à ce moment-là. Et ça sera qu'une fois dans l'année. Toi, Gédéon, tu nous prépares un karaoké, un truc? Non. Non, voilà. C'était du fond du cœur. Voilà, tout simplement. Non, on avait plutôt pour toi un cap ou pas cap, parce que certains informateurs nous ont dit qu'au final, à ce jeu-là, t'étais très mauvais, puisque tu répondais toujours cap. Donc on voulait te lancer un défi pour cet hiver. On voulait savoir si t'étais cap, alors soit de faire la montée de Borgard sans pot, soit de faire la descente de l'étal avec des pots. Oh. Ouais, les deux. Tu préfères quoi? Ouais, Non, t'as- moi, Ah, mais la Il est descente, tellement cap qu'il va faire les deux. Ok, mais non, la mais tu descente peux. de l'étal avec des pots, il n'y a pas de problème. va, ouais. Et puis la montée de. Sachant qu'il n'y a pas de neige. La montée de Borgard, vu qu'il n'y a pas de neige, je la ferai à pied avec les skis sur le sac, il n'y a pas de problème. Non, mais on pensait les skis au pied quand même. En canard. Voilà, la descente avec les pots sera quand même plus simple. Ouais. Ouais. Tu nous feras une petite story. Pas de problème. On regardera ça. Allez, vendu. Ça marche. Nickel. Voilà, 2 rendez-vous. Le retour des champions pour un petit concert. Et puis Et cet comment hiver, on fait une paire de pots à la descente? on verra comment ça se passe. On va arrêter les conneries ici. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et d'être venu nous rendre visite ce matin. Ça fait vraiment plaisir. Et merci puis à vous. on vous souhaite une super bonne saison. Juste si vous pouvez peut-être rappeler les prochains rendez-vous que vous avez pendant le mois de janvier, c'était quoi? Il y avait les France. De vertical le 8, après Coupe du Monde en Suisse du 11 au 14. Et Ouais. après, je crois que c'est La semaine d'après. la semaine d'après Andorre. Ok. Ouais, Coupe du Eh Monde ben, Andorre. on suivra ça de près. Et on vous souhaite tout le meilleur, les podiums, les classements, Merci. la totale. La C'est totale. gentil. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis à la prochaine Et sur les bonne pistes, sur les saison. skis, sur Ouais. les itinéraires balisés ou en dehors. On est en Yes. train de monter en skating Borgard. Voilà. Super. On vous libère et vous pouvez partir à l'entraînement comme ça. Merci, allez, ciao. Merci, Salut. bonne saison. Oh, mais vous êtes toujours là. Eh ben, c'est génial, ça fait vraiment plaisir. Restez avec nous quelques secondes de plus parce que si vous souhaitez participer à votre niveau à ce podcast, vous pouvez le faire avec une ou plusieurs bonnes actions en partageant cet épisode, évidemment, sur les réseaux sociaux, en écoutant les autres émissions précédentes et pourquoi pas en nous mettant une petite note ou un avis positif sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez. Et puis, vous pouvez également nous glisser un petit mot dans notre boîte à questions sur laclusa.com. Vous verrez avec le podcast, on met à chaque fois un lien pour que vous nous fassiez part de vos suggestions d'invités, de sujets, de rendez-vous, enfin tout ce que vous voulez, vos remarques, on est preneurs. Ce podcast touche à sa fin maintenant pour de vrai, alors j'en profite au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter une excellente année 2023, que du bon, de la neige, du fun, la santé pour profiter de tout ça. Merci encore de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous le mois prochain, en février, ce sera exactement le 3 février d'ailleurs. D'ici là, prenez soin de vous, à tout vite, Harvey.